Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors c'est la suite de la première vidéo où vous avez découvert les bases de ChatGPT, son fonctionnement, les différents modèles, la mémoire et comment naviguer sur la plateforme. Aujourd'hui on va passer à la pratique, c'est-à-dire que vous allez voir comment utiliser ChatGPT pour apprendre plus vite, créer du contenu, analyser des documents ou encore explorer le web. Le tout avec des exemples concrets bien sûr et des prompts qui vont être prêts à copier. Que vous soyez étudiant, professionnel ou créateur de contenu, ces cas d'usage vont vous faire gagner un temps monstrueux. On va commencer par la première application concrète que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo, c'est la possibilité d'étudier et d'apprendre avec ChatGPT. Effectivement, ChatGPT, ça peut devenir votre tuteur personnel, votre coach d'apprentissage ou même votre prof particulier, à condition de bien formuler vos demandes. Voici par exemple un exemple de prompt pour apprendre un concept. Donc on a explique-moi la différence entre machine learning supervisé et non supervisé, comme si j'étais débutant. Et vous allez prendre la version étudier et apprendre. Et là, dans cette version-là, il va vraiment prendre la place d'un professeur et vous allez même pouvoir l'utiliser derrière si vous le souhaitez pour créer des fiches révision, pour générer des quiz interactifs ou pour résumer des cours complexes. Donc on va déjà voir ce qu'il a pu nous sortir. Donc ce qui est bien, c'est qu'il utilise des emojis. C'est super pour en fait finalement les personnes qui ont une mémoire visuelle, comme moi personnellement. Donc voilà, il nous donne la définition de l'apprentissage supervisé. Donc c'est-à-dire qu'on lui donne des exemples avec la bonne réponse. Voilà, ceci est une pomme, est une banane, est une poire, etc. Voilà, je vous encourage à lire un petit peu. Et là, on donne pas les réponses, donc on pose une question et on a donc la possibilité d'avoir un petit tableau aussi récapitulatif de ce que c'est entre supervisé et non supervisé. Voilà, l'objectif, l'exemple concret, etc. Une fois que vous avez ça, vous pouvez lui demander de générer une fiche de révision à ce sujet. Voilà, c'est en général la partie suivante quand on fait cette partie étudier et apprendre. Et ensuite, on va faire autre chose. On va créer un quiz de 5 questions à choix multiples. Donc là déjà, vous avez votre fiche de révision, encore une fois. Et derrière, vous pouvez lui demander de créer un quiz de 5 questions à choix multiples pour essayer de vous tester sur ce sujet-là. N'hésitez pas à dialoguer avec lui, lui poser des questions de plus en plus précises. Plus votre demande elle est claire, plus ses réponses, bien sûr, elles seront très pertinentes. Donc on peut faire ça sur n'importe quel cours. Vous pouvez faire un cours sur, je sais pas, le temps du present perfect en anglais. Vous pouvez faire sur la Révolution française, sur apprendre un nouveau concept, plein de choses possibles. Et vous voyez, là vous avez les questions, les réponses, et vous avez juste à faire par exemple 1A, 2B, 3B, etc., etc. Alors ce sera faux, hein, évidemment. J'ai pas du tout lu les questions, mais l'idée c'est de montrer qu'il est capable de corriger. Et alors, si j'ai les 5 justes, je vous dis, c'est vraiment incroyable. Mais évidemment, j'ai absolument pas lu. Et l'objectif, c'est qu'il puisse me corriger. Je- Évidemment, il y a quand même 2 bonnes réponses sur 5. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais voilà, ce qui est bien, c'est qu'il va vous dire si oui ou non vous avez faux. Et il va vous donner évidemment l'explication pourquoi vous avez eu faux et la bonne réponse pour que vous puissiez la retenir. Donc voilà, c'est vraiment la première application que je voulais vous montrer aujourd'hui. On a une deuxième application qui est la possibilité d'analyser des documents. Donc là, ici, vous allez faire ajouter des photos et des fichiers. Alors, vous n'avez pas besoin de cliquer ici. Vous pouvez aller chercher dans un téléchargement que vous avez fait il n'y a pas longtemps. Et là, par exemple, moi, une étude de marché sur le streaming. Donc là, je vais lui faire un prompt. Voilà, là, on a pris un cas d'usage. Donc c'est un PDF de 30 pages. L'objectif, c'est qu'il puisse extraire les informations clés de ce PPT-là.
parce que c'est un PPT, je vais vous le montrer comme ça, vous avez le truc de référence, quoi. Et il va pouvoir interpréter tout ça. Donc il y a un petit peu d'image également, il y a un petit peu de texte. Et l'idée, c'est d'avoir finalement les grandes lignes de cette étude-là. Donc le prompt, voilà, c'est voici un rapport d'étude de marché. Peux-tu m'en faire un résumé en 10 points essentiels? Comme ça, vous avez les 10 points à retenir finalement de cette étude de marché-là. Donc le contexte, la méthodologie, les abonnements, la domination du marché de Netflix, bien évidemment, l'accélération pendant la crise du Covid, la consommation qui se fait combien de fois par semaine, les motivations, l'impact sur le cinéma, aller au cinéma, les programmes les plus vus, les tendances générales, etc., etc. Et si vous voulez, vous pouvez très bien lui demander de faire une synthèse visuelle. Là, en l'occurrence, il l'a proposé lui-même. Et là, vous avez une synthèse un petit peu plus visuelle au niveau avec des emojis, tout ça. Donc c'est aussi intéressant. Vous pouvez lui demander en format image, mais c'est pas forcément ce qui va être le plus, comment dire, le plus qualitatif. Voilà. Parce que la création d'images, on va le voir justement juste après, c'est super sur certains points, mais sur d'autres points, ça va pas être terrible, notamment quand on veut ajouter des textes sur ces images-là. Vaut mieux les ajouter soi-même une fois que l'image elle est créée, en fait. Donc on continue sur cette partie-là. On va vouloir cette fois-ci que ChatGPT nous propose une représentation de cette image-là. Donc l'image, c'est une photo que j'ai prise sur Internet, qu'on peut interpréter de différentes manières. Donc elle n'est pas de très bonne qualité, mais je pense que ChatGPT sera tout de même capable, putain, j'arrive pas à ressortir, c'est génial, sera quand même capable de nous donner une possible analyse de cette image-là. Donc là, on a un prompt qui est prêt à l'emploi. C'est celui-ci. Donc que représente cette image? Je veux une description détaillée et une interprétation potentielle de cette image. Donc là, on attend un petit peu qu'il y réfléchisse. Et attention parce que le fichier, il doit être pertinent, il doit être bien lisible. Là, il est assez lisible, ça va, mais sur certains fichiers, il va être un petit peu erroné. Donc, faut bien sûr que ce soit d'un minimum de qualité potentielle. Et donc, vous voyez, donc on a la description du premier plan. Le sujet principal, c'est, voilà, on comprend que c'est la solitude. L'arrière-plan, évidemment, c'est une petite chaîne montagneuse au loin. Et le ciel avec un beau mélange harmonieux de couleurs crépusculaires. Voilà. Et on a l'interprétation symbolique autour de la méditation, l'introspection, la solitude, l'harmonie avec la nature, la transition, la réflexion. Donc évidemment, on est d'accord que ça représente très très bien ce qui a été pris en photo ici, sachant qu'il peut y avoir également des peintures abstraites. Si vous voulez essayer de comprendre une peinture abstraite à partir de rien, vous pouvez lui demander à ChatGPT de donner plusieurs interprétations possibles et vous allez choisir l'interprétation qui vous semble la plus juste. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer avec comment dire, une nouvelle application qui est l'application de la recherche avancée avec ChatGPT. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ChatGPT peut vraiment effectuer des recherches complexes, structurer l'information et vous aider à explorer un sujet de A à Z. Alors là, j'ai lancé en l'occurrence quelque chose en amont parce que c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout le cheminement qui n'est pas encore terminé, mais d'ici la fin de la vidéo, je vais bien sûr vous montrer ce que ça a donné. Donc là, je lui ai demandé de me faire une synthèse des dernières destinations tendances dans le monde pour un voyage de 15 jours en famille et sans enfants. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un petit point sur les destinations de tendance. Il va voir sur le web et également dans tout ce qu'il a pu s'entraîner comme document. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va vous donner il va vous proposer des questions pour affiner votre demande parce que c'est vrai qu'elle est assez vague. Et donc, il m'a demandé la période, les préférences en matière de climat, les types d'activités que vous aimez, les contraintes de budget et également s'il y a une ou plusieurs régions du monde qu'on préfère privilégier ou éviter. Et donc là, vous allez répondre
petit à petit. Donc à ces questions en prenant voilà, moi j'ai donné entre juin et septembre, 2, tempéré et montagne, etc., etc. Et ensuite, il va se lancer à corps perdu dans votre demande. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en direct ce qu'il est en train de rechercher. Donc on se spoil un petit peu, mais c'est pas très grave. Par exemple, on voit que il est sur kayak, il est en train de voir les montagnes de Bulgarie, les fjords de Norvège, le Québec, les Cyclades, la Géorgie, etc. On va éviter de se spoiler, on va attendre véritablement sa proposition concrète de fin. Mais en tout cas, voilà, par exemple, même si vous voulez faire une synthèse des dernières tendances sur un domaine, c'est également l'application à utiliser. Ça va vous permettre de classer les informations par importance, de créer des plans d'articles, de proposer des sources également, si vous utilisez la version web. Voilà. Vous pouvez également lui demander directement d'écrire un article avec un plan structuré, l'introduction, la conclusion, le développement. Donc c'est vraiment super pour structurer votre pensée avant même de commencer vos recherches sur Google pour gagner un petit peu en clarté et en efficacité. Donc voilà, on va passer à une nouvelle application et promis, on reviendra juste après dessus, une fois qu'elle sera terminée. On va lancer cette fois-ci une création d'image avec ChatGPT qui est, grâce à ChatGPT 4 et 5, intègre directement DALL-E pour générer des images par IA. Donc vous pouvez lui demander n'importe quoi, n'importe quelle création visuelle, par exemple une illustration, un logo, une scène réaliste, une image de couverture, un peu tout. Et il va pouvoir vous la créer tout simplement. Et moi j'ai créé un prompt qui est donc créer une image d'un bureau futuriste avec un robot assistant travaillant avec un humain dans une pièce lumineuse. Donc je lui ai donné quelques informations, pas trop d'informations non plus. Vous pouvez également lui demander plus d'informations que ça évidemment. Et voilà, ce qui est intéressant, et on va le voir juste après, c'est que vous pouvez modifier directement l'image qu'il a créée en faisant du in-painting. C'est-à-dire que vous allez lui redemander de revenir sur une image générée et de la modifier par une commande. Et donc voilà, vous voyez qu'il est en train de la créer. Ça prend un petit peu de temps, mais ce genre d'image, c'est parfait, on va dire, pour illustrer un article. Par exemple, un post LinkedIn, une présentation ou même une idée de design de produit un peu conceptuel. Donc là, on va attendre un petit peu que ça se crée et on va enchaîner directement avec la dernière application qui est la possibilité d'utiliser le mode éphémère. Par exemple, voilà, si vous travaillez sur un sujet qui est sensible ou que vous ne voulez pas que ChatGPT retienne vos données, vous pouvez activer le mode éphémère. Ce mode, ça lance une conversation qui va être sans mémoire, idéale pour tester une idée, pour poser une question privée ou faire une recherche ponctuelle. Voilà. Donc, si vous voulez faire un petit prompt pour tester, pour être sûr qu'on est bien sur le chat éphémère, on va lui poser directement la question, est-ce que cette conversation est éphémère? Et de lui dire, bien sûr, de ne retenir aucune information sur moi. Voilà, tout simplement. Je vais pas poser des questions, mais en tout cas, vous pouvez lui poser n'importe quoi en fait. Par exemple, quelles sont les tendances mode printemps 2025, voilà. Peu importe, en fait, l'idée, c'est surtout de dire que ChatGPT ne va pas retenir que vous êtes intéressé par les tendances mode du printemps 2025 et vous n'allez pas retrouver cette conversation-là, en fait, à gauche dans les différents chats. Donc c'est un peu les deux grandes utilisations qu'on peut en faire de ce mode-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir, en l'occurrence, ChatGPT le fait également dans la version classique. Mais là, vous avez la version classique de toute façon, sans la sauvegarde de votre préférence, de la mémoire et du chat juste à gauche. Donc voilà, on va revenir sur les deux derniers points. On va regarder déjà si il a avancé dans la version recherche avancée. Pas encore, mais ça commence à se terminer. Et au niveau de la création d'image. Donc l'image, elle a été créée. Vous voyez, c'est dans un style très pas manga, mais plutôt animation. Vous pouvez très bien lui demander.
de faire un style réaliste. Donc par exemple, on peut lui dire fais la même image, mais en mode réaliste. Et donc là, il va reprendre cette image-là et il va la mettre à jour pour que ce soit réaliste, donc avec un vrai ordinateur, un robot qui paraît plus réel, un style visuel tout simplement beaucoup plus ancré dans le réel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le in-painting, et c'est super quand vous cherchez vraiment à ce que ChatGPT vous donne une image que vous avez en tête, mais que vous avez pas les compétences nécessaires forcément pour le faire en réel. Et bien en fait, l'idée ce sera surtout de le challenger. Finalement, vous allez challenger ChatGPT et pour arriver à ce que vous avez vraiment en tête de votre côté. Donc, en attendant que les deux chats puissent se terminer, j'ai envie de vous donner quelques conseils pratiques. Donc, c'est déjà très important d'utiliser des prompts qui vont être structurés et précis. Commencer par une instruction qui va être claire, ensuite ajouter un contexte, puis une demande. Ensuite, n'hésitez pas à combiner les outils. Faites analyser un fichier PDF. Vous pouvez également générer une image pour illustrer les résultats de cette étude que vous allez pouvoir faire basée donc sur ce fichier PDF. Et enfin, demander une synthèse de tout ça. Ensuite, n'hésitez pas à tester également les capacités de ChatGPT au niveau de la création d'images avec des styles variés. Donc on l'a vu, là on a plutôt un style image un peu cartoonesque. Ça me fait penser un petit peu à un style plutôt de Dispatch, de Invincible. Je sais pas si vous connaissez toutes le premier c'est un jeu vidéo, le deuxième c'est une série. Un style un peu plus abstrait également. Qu'est-ce qu'on a d'autre également, n'oubliez pas que l'IA elle est puissante, mais ça reste uniquement un assistant, c'est pas une vérité absolue. Donc vérifiez les données critiques, les données qui sont importantes que vous allez redonner à travers tout ça, à travers votre job, vos interactions personnelles, etc. Et je viens de me souvenir que évidemment le mode in painting, c'est pas vraiment pour, euh, pour recréer la même image en mode réaliste, mais en fait c'est plutôt comment dire, pour modifier quelques détails sur une image. Donc là en fait le truc qui va être réaliste, c'est plutôt au niveau premier plan, mais l'arrière-plan, je vais pas préciser que je voulais quelque chose de réaliste. Donc c'est vrai que c'est plus réaliste que la première image. Par contre au niveau de l'arrière-plan, on voit que c'est encore un petit peu ancré dans l'univers un petit peu cartoonesque, avec très peu de détails finalement quand on zoome. Mais voilà, l'objectif c'est de vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire, surtout au niveau de l'in-painting. Et on va voir s'il a été capable, en lui laissant tout ce temps-là. Et vous voyez qu'on a eu la petite interaction en haut à droite qui nous dit que voilà, le travail a été terminé. Et donc il nous a fait une sélection de 7 destinations à travers le monde qui répondent aux différents critères. Donc on a la Slovénie, voilà, je vous fais un petit point comme ça, c'est gratuit. La Bulgarie, l'Écosse, super l'Écosse. Les Açores, donc c'est une petite île au large de l'Afrique qui appartient au Portugal. La Galice, donc c'est une partie de l'Espagne. La Norvège, donc plutôt la région des fjords. Et la Géorgie, donc à côté de la Turquie. Voilà, je vous encourage à tester, que ce soit pour vous au niveau personnel. Là, je l'ai fait au niveau personnel, mais ça peut être très bien au niveau professionnel, évidemment. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter, tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA,
tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là. Enfin, c'est plutôt un groupe de choses. Donc, c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là, en l'occurrence, notre e-book, il est sur l'art du prompting. Donc là, c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT. Et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc, parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous, vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Donc voilà, petite conclusion de cette vidéo-là. On a appris à utiliser ChatGPT notamment pour apprendre plus efficacement, pour analyser des documents et des images, pour faire des recherches qui vont être poussées, pour créer des visuels originaux et pour protéger vos données avec le mode éphémère. Ces usages, franchement, ça couvre déjà bien 80% des besoins professionnels et éducatifs que vous pourrez rencontrer. Et la suite, ce sera dans une troisième vidéo, donc où vous découvrirez vraiment comment personnaliser ChatGPT, créer vos propres agents, utiliser les GPT personnalisés et automatiser des tâches avec le mode agent. On entre donc dans la phase avancée de la formation. Voilà, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker, la commenter et à vous abonner à la chaîne Génial Formation. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter nos formations complètes sur notre site internet, donc geniacademy.fr. Tous les liens seront en description. Et voilà, je vous le dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.